Donc, quand vous avez un blocage, à partir d'aujourd'hui, il y a un mantra que vraiment je vous demande de le noter, ou vous regarderez la vidéo, vous noterez plus tard, mais je vous suggère de le noter. C'est pas vous dire c'est bloqué, ça va pas avancer, ou je suis nulle, ou j'y arriverai jamais, ou c'est naze, ou peu importe ce que vous dites en temps normal. Effacez tout ça de votre mémoire et commencez à dire aujourd'hui, je n'ai pas la solution spirituelle. Aujourd'hui, je n'ai pas encore trouvé ma solution. Mais je sais qu'elle va venir. Mais je sais qu'elle est déjà en train de venir à moi. Le fait de vous dire ça, ça veut dire quoi? Déjà, vous ne vous bloquez pas en disant « Oh, j'y arriverai jamais, je suis nulle ». Vous ne vous bloquez pas. Vous ne bloquez pas la situation. Très souvent, les gens bloquent la situation. Et du coup, comme ils bloquent, ils n'avancent pas. Ne bloquez pas la situation. Mais dans un deuxième temps, vous vous dites « La solution, je ne l'ai pas tout de suite ». Là, je vois bien qu'il y a un truc qui n'est pas OK. Je ne vois pas tout de suite la solution. Mais ce n'est pas grave parce que je sais qu'elle arrive. Ce n'est pas grave parce que je sais qu'elle est déjà là. Je ne l'aperçois pas tout de suite, mais je sais qu'elle est là. Et je suis ouverte à cette nouvelle solution. Exactement. Il faut remettre la solution à l'univers ou remettre à l'inconscient. Encore une fois, vous utilisez le mot que vous voulez. L'univers, l'inconscient, vos guides, les anges, Dieu. Peu importe, tout ça, ce sont des mots. Mais à partir du moment où vous êtes ouvert à découvrir la nouvelle solution, vous allez la découvrir. Mais vous voyez, le simple fait de le dire, je suis dans une ouverture. Je ne suis pas dans une fermeture, je suis dans une ouverture. Je suis ouverte à découvrir autre chose. Elle n'est pas là, là je ne l'aperçois pas. Mais je sais qu'elle est là et je suis ouverte à la découvrir. Et plus vous allez avoir ce genre de discours, vous voyez, tout ça c'est de la linguistique, linguistique interne, linguistique externe. La manière dont je me parle à moi-même, c'est une communication interne entre moi et toutes les parties de moi. Et il y a une communication externe, la manière dont je communique avec les autres. Et tout ça c'est corrélé. La manière dont je vais me parler à moi-même, ça va être la même manière dont je vais parler aux autres. Et inversement, du coup, puisque inconsciemment, j'éduque, je montre aux autres personnes comment ils peuvent me traiter, comment ils peuvent me parler. Si j'arrive et que je vous insulte tous, la première chose que vous allez faire, c'est Fanny, elle est mignonne, mais c'est une grosse connasse. Vous allez me renvoyer l'ascenseur. Et c'est tout à fait normal, c'est logique. La vie est un jeu de boomerang. Tout ce qu'on renvoie à l'extérieur nous le renvoie. Et tout ce qu'on crée à l'intérieur, on le renvoie à l'extérieur. Si j'ai de la colère à l'intérieur de moi, je ne peux pas donner autre chose que de la colère. Si j'ai de la tristesse à l'intérieur de moi, je ne peux pas donner autre chose que de la tristesse. Si je prends une pomme et que je la presse, je vais avoir du jus de pomme. Carotte, c'est pareil. Et peu importe qui la presse, une pomme va toujours donner du jus de pomme. Si vous êtes colérique à l'intérieur de vous, ou si vous avez du manque, si vous êtes ancré dans le manque, si vous êtes ancré dans la frustration, peu importe qui va venir vous presser, c'est ce qui va sortir. Ça peut être moi, le Père Noël, le voisin, votre mère, c'est ça qui va sortir parce que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Donc plus vous aurez foi, plus vous aurez de l'amour, plus vous aurez de la compassion, mais déjà pour vous-même, plus vous pourrez en donner aux autres. Et inversement, plus je peux donner aux autres, plus je peux aussi me donner à moi. C'est un équilibre. Si je suis trop focus sur moi-même, je deviens égocentrique. Je me coupe du monde. Si je donne trop aux autres, je me coupe de moi-même. Il y a besoin d'un milieu, d'un équilibre. Lorsque je vois quelqu'un, il n'est pas plus important que moi, il n'est pas moins important que moi, il est aussi important que moi. Vous voyez, si on regarde un petit peu en analyse transactionnelle, je ne le prends pas comme un parent et lui comme un enfant. Je ne le prends pas lui comme un parent et moi comme un enfant. On est d'adulte à adulte.
Dans ce cas-là, on est apte à communiquer. Et c'est extrêmement dur de communiquer. C'est extrêmement dur d'ouvrir son cœur. C'est extrêmement dur de dire ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais c'est là qu'est votre terreau. Le terreau à miracle, il est là. Le terreau à miracle, il est dans votre vulnérabilité. Si vous plantez des graines dans un sol aride, ça ne poussera pas. Votre terreau à miracle est dans la vulnérabilité. Et quand est-ce qu'on rentre dans la vulnérabilité? Quand on change son système de pensée, on est vulnérable. Quand on exprime ses émotions, on est vulnérable. Quand on change de comportement, on est vulnérable. Parce que tout d'un coup, c'est l'inconnu. Demain, vous allez recevoir, pour les personnes qui sont inscrites, vous allez tous recevoir l'email du jour où justement je parle du loupage contrôlé versus la réussite incontrôlée. On n'a pas peur de se planter, hein. On se plante régulièrement. Mais c'est contrôlé. On contrôle nos relations, on contrôle notre travail, on contrôle les gens qu'on rencontre, on contrôle tout. Donc on se plante et on se dit bon bah je vais rebondir ou oh comme d'habitude ou on n'a pas peur de se planter. On se plante très régulièrement. On dit avoir peur de se planter, mais on organise notre plantage. Alors que la réussite, si vous voulez réussir quelque chose, ça a besoin d'être incontrôlé. Vous savez pourquoi? Parce que automatiquement, vous allez changer votre système de pensée. Vous allez penser différemment. Automatiquement, vous allez avoir un comportement différent. Donc, ça va vous paraître incontrôlé. Et oui, si vous faites toujours les mêmes actions, vous aurez toujours les mêmes résultats. En changeant l'action, vous aurez un nouveau résultat. Et vos blocages viennent de là. Si vos vies sont bloquées, s'il y a un blocage aujourd'hui dans votre vie, c'est parce que là, dans votre équation, il y a des erreurs de pensée. Il y a peut-être des blessures émotionnelles, il y a peut-être des liens de loyauté, il y a peut-être tout un tas de choses qui ne vous appartiennent pas, qui vous empêchent d'avoir le résultat que vous voulez.